On va reparler de Bali Bagayoko, messieurs, dames, tout simplement parce qu'il a fait un passage éclair sur RMC et dedans il est revenu un peu sur cette affaire autour de l'appel à siffler la Marseillaise, chose qu'il n'assume plus maintenant puisqu'il tourne autour du pot pour ne pas dire concrètement qu'il est pour siffler la Marseillaise mais en même temps qu'il est contre siffler la Marseillaise. Eh oui, étant donné que c'est un maire républicain, etc., etc. Bref, on va regarder un peu tout ça, vous allez voir, c'est assez rigolo, il fait prout en direct, il se chie dessus, hein, il moutrave dans son caldé, c'est ridicule, encore une fois c'est absolument ridicule, et on va parler également d'autres petites bricoles dans cette interview, vous allez voir c'est assez intéressant, c'est parti. Donc, Bali Bagayoko, messieurs, dames, que vous connaissez tous très bien, c'était une nouvelle fois illustré, et oui, dans une interview, dans une entrevue, on va dire plutôt, sur RMC, où il est revenu sur cette affaire qui lui a valu une petite polémique quand même assez, puisque ça a choqué pas mal de gens, hein, même du centre en fait surtout, puisque le centre est très républicain, d'accord, en France, enfin tu me diras la droite aussi, il l'est aussi, mais le centre est extrêmement républicain, et quand t'as un élu comme ça, qui tient des propos qui visent tout simplement à lancer un appel à siffler la Marseillaise pour contester le pays, etc., blablabla, et bien du coup les centristes l'ont très mal pris. Voilà, ils l'ont vraiment très mal pris. Donc il a été quand même dans une sacrée petite polémique, ça a fait le tour de pas mal de petits médias, etc. Et surtout pas mal de grands médias, un type Le Parisien, Le Monde et compagnie, il est passé un peu partout, et ils lui ont tous mis un peu une cartouche. Et donc du coup il est passé sur RMC juste ici, pour parler un peu de tout ça. Et vous allez voir, il n'assume absolument pas du tout. D'accord, il n'assume absolument pas. Et puis on va également discuter des autres sujets qui vont être abordés dans cette entrevue, c'est parti. Dans les sondages, ce ne sont que des sondages. Il n'empêche que le RN est systématiquement en tête du premier tour. C'est aussi une forme pour vous, je parle de la France insoumise, de vous poser en rempart face au RN. Nous ne voulons pas laisser ce sentiment, et ce que l'on observe d'ailleurs dans les sociétés comme les nôtres, y compris à l'échelle européenne, de la fascisation et de la montée de l'extrême droite en tant que telle dans nos villes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous alertons et nous assumons cette responsabilité d'être un peu chef de file sur cette bataille contre le racisme, contre bien sûr l'extrême droite. Mais aujourd'hui, la seule formation politique est en capacité de pouvoir contrarier le plan macabre, en fin de compte, qui se dessine, c'est la nouvelle alliance populaire qui est proposée par Jean-Luc Mélenchon. Donc la nouvelle alliance populaire, tu sais, ils vont te le faire tous les 2 ans. Hein. Ils l'ont fait en 2022, ils l'ont fait en 2024, ils le refont en 2026-2027. Voilà, c'est tous les 2-3 ans, t'as une nouvelle alliance populaire de tous les partis de gauche. C'est inédit tous les 2 ans, c'est inédit. Ils sont ridicules, ils ont besoin de se mettre à 10, en fait c'est une vraie technique d'arabe, hein, comme d'habitude, ils sont obligés de se mettre à 15 sur un seul parti pour essayer de le dégommer, d'accord. Là où dans d'autres pays, tu regardes par exemple aux États-Unis, eh bien tu as 2 partis, hein. Bon après il y a d'autres partis à côté, mais les 2 grands partis qui à chaque fois sont toujours dans les courses au présidentielles, tu as les républicains et les démocrates, voilà. Donc les républicains et les démocrates, ils font un tête-tête, un contre un, et ça se bastonne comme ça. Là où en France, tu as un parti qui a 40% de la population derrière lui, qui fait face à une alliance de tous les pulapis et clochards de la planète, du parti des écolos jusqu'au parti, jusqu'à la Macronie, hein, en gros. Eh bien, ils se mettent à 15 pour essayer de démonter le RN. C'est assez incroyable quand même à chaque fois de voir ce truc-là. Une nouvelle alliance. Oui, ben c'est bon, tu nous as fait le coup il y a 2 ans, il y a 4 ans. Donc tranquille, hein, ta nouvelle alliance inédite. Ah la vache, c'est ridicule. En plus, on sait que cette année, ça va être assez compliqué de se faire. En tout cas, sur le papier, on verra, parce qu'on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un retournement de veste de tous ces gauchistes. Mais on sait que les écolos et le PCF... ils ont pas trop LFI, le PCF, le PS, je veux dire. Donc les écolos et le PS, ils ont pas trop LFI, d'accord, dans leur petit papier. Hein. Ils en ont un peu marre de Jean-Luc Mélenchon, ils en ont un peu plein le cul. Et puis Jean-Luc Mélenchon en a marre aussi d'eux. Mais il en a besoin, voilà. Parce que sans les autres partis, bah il est absolument ridicule. Il ne pèse absolument rien. Donc bref. Demandons à tous celles et ceux qui ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir d'agir dès maintenant. Dans le journal. Voilà, et donc de voter à gauche. Mais c'est bon, les gens ils s'en battent les couilles. En fait, ce qu'il faut que ces gens-là comprennent, c'est que à part les petites racailles de banlieue et les petits bourgeois des centres-villes,
Bah, la plupart des gens n'en ont rien à foutre, d'accord, de l'extrême droite, parce que elle n'existe pas, hein, elle est pas dans les rues, il y a pas la Gestapo dans les rues qui fait des trucs de fou. Donc en fait, les gens ils s'en battent les couilles, hein, tu leur dis extrême droite, ils s'en branlent. Eux, ce qu'ils voient à la fin, c'est que leur pays part en couille, c'est que ils ne peuvent pas se promener dehors sans se faire agresser, leurs gamines ne peuvent pas mettre une jupe au-dessus du genou parce que sinon ça finit en truc entre deux buissons par un OQTF. Donc en fait, c'est très compliqué et les gens sont surtout réagissent tout simplement à ce truc-là. Hein. L'immigration en France, c'est le truc qui catalyse en fait tout ce clivage entre la gauche et la droite. C'est l'immigration. Vous avez dans d'autres pays, c'est l'économie. Par exemple, là justement, on a parlé dernièrement des élections en Colombie. Et bien du coup, le clivage que vous avez comme ça en Amérique latine, c'est le clivage économique. C'est-à-dire que c'est les communistes contre les libéraux, hein, les communistes contre les capitalistes. Voilà. En France, ce sont les autochtones contre l'immigration, parce que c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. En fait, en France, tout simplement, c'est à cause de l'immigration que il n'y a plus de sécurité, qu'il n'y a plus de comment on appelle ça. Que les finances publiques s'effondrent de plus en plus et c'est des faits, d'accord, c'est sourcé, hein. Donc c'est le clivage, le plus gros clivage en France tout simplement, et ces gens-là se victimisent, d'accord, et essayent de pousser cette peur de l'extrême droite pour gagner des voix, sauf qu'en réalité tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle de l'extrême droite, je sais pas quoi. D'accord. Les gens, ils veulent un pays normal où il fait bon vivre, où on gagne des sous et où on peut vivre normalement, sans se faire agresser tous les 6 mètres. D'accord. C'est juste ça ce que les gens veulent. C'est tout. Mais la France insoumise, si elle retourne sur ces combats-là, sur ces territoires, eh bien, elle n'y arrivera plus. Tout simplement parce que ces gens-là se sont mis à voter RN et maintenant c'est fini. Ils ne reviendront pas du côté de la France insoumise. Donc la France insoumise, pour continuer à exister dans le paysage politico-médiatique, n'a d'autre choix que d'aller sucer toutes les babouches qui viennent en France pour espérer peut-être un jour être assez nombreux et pouvoir les mettre à l'Élysée. Mais ça n'existera pas, tout simplement. On a l'opinion. Vous avez estimé, vous, que siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire. Voilà, et lui, c'est un élu, d'accord, c'est un élu, et il vous dit ça, encore une fois, c'est illégal. Hein. Siffler la Marseillaise, c'est illégal depuis 2003, puni de 7 500 € d'amende. Est-ce que vous plaidez... Et ça peut aller jusqu'à de la prison également si ça a été fait en réunion. Admettons, la France insoumise dans une conférence qui siffle la Marseillaise, c'est de la prison. Aider pour une forme de désobéissance civile. En tant qu'homme politique, ma responsabilité, c'est aussi d'aller chercher à comprendre. Qu'est-ce qui fait que des Français, à un moment donné, s'autorisent, en tout cas, à siffler la Marseillaise? C'est ça le sujet. Parce que t'as Bali Bagayoko qui leur a dit que c'était un droit, c'était une réplique populaire. Voilà, c'était un droit de réplique. Voilà, c'était un droit de contestation. Si tu leur dis ça, les gens vont le faire. Hein. Mais encore une fois, là, ici, ce qu'il essaye de faire, sa rhétorique, c'est tout simplement de détourner un peu l'attention et de tourner autour du pot. C'est-à-dire que là, il est pris en étau parce que ça a déclenché une polémique. Je pense qu'ils s'en battaient les couilles à la base, sauf que du coup, c'est parti un peu en polémique. Ça a affolé un peu les centristes, etc. Ils se sont dit, mais c'est qui ce mec qui veut siffler la Marseillaise? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, du coup, il est pris entre deux feux. Il est pris entre les gauchistes qui veulent siffler la Marseillaise et le reste qui ne veut pas. Et donc, il est un peu coincé. Eh oui, parce que c'est un homme d'État, un politicien, un fonctionnaire, un républicain, d'accord, un homme d'État de la République. Donc, en fait, il peut pas appeler directement à siffler la Marseillaise et pourtant il l'a quasiment fait. Voilà. Donc là il est dans une position très inconfortable, il s'est mis un peu dans une sauce tout seul, hein, le grand clown là. Et du coup il essaye de s'en dépoter. Donc pour s'en dépoter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner un peu autour du pot. Voilà. Il va essayer d'allumer des feux un peu à droite à gauche pour pas qu'on voit un gros incendie dans la forêt, quoi, tout simplement. Mais vous parlez d'un droit, malgré tout, qu'on soit d'accord ou pas avec la loi, c'est illégal. Et quand je parle en fin de compte... Et le journaliste a totalement raison là-dessus. Que tu sois d'accord ou pas avec ça, Bali, c'est illégal, point. Ça bouge. D'un droit, en fait, que des citoyens s'autorisent à un moment donné à siffler. Donc maintenant, c'est les citoyens qui s'autorisent. C'est pas du tout le politicien qui leur a dit qu'il pouvait le faire, ce sont les citoyens qui vont s'y autoriser. La Marseillaise, c'est pour signifier quelque chose. Dans vos propos tenus dans l'opinion, vous dites également siffler la Marseillaise est un droit, donc parce que les enfants de celles et de ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. De qui parlez-vous exactement? Moi, par exemple, je prends ma situation, je suis d'origine malienne, ma femme est tunisienne, et
Sacré mélange. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus d'horizons un peu différents. Et donc forcément, nous avons, nous, une sensibilité, par exemple, sur la question palestinienne. Vous Ici, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, puisqu'il nous dit « Je suis d'origine malienne et ma femme est tunisienne, donc nous sommes sensibles à ce qui se passe en Palestine. » Ce qui fait que vous êtes sensible à ce qui se passe en Palestine, ça n'a rien à voir avec le Mali ou la Tunisie. D'accord? Ce qui fait que vous avez quelque chose à voir avec la Palestine et que vous êtes touché par ça, admettons, c'est déjà déjà l'aspect de l'intérêt. Hein. C'est parce que vous avez un intérêt à faire ça. Ça vous donne des points de vertu dans la rue de dire que vous êtes contre ce qui se passe en Palestine, etc. Ça vous donne un peu comme ça du virtue signaling. Mais c'est surtout parce que musulman. Eh oui, Bali Bagayoko l'a dit plusieurs fois, il est musulman, tout simplement. Il a emmené son fils au ramadan, etc. Il avait pris des photos. Donc il est totalement musulman. C'est le seul truc qui le rattache à la Palestine. Moi, j'irais même plus loin. Un mec comme lui, du Mali, hein, de l'Afrique subsaharienne, un mec sain d'esprit comme lui, n'aimerait pas les Arabes. Ah oui, quand on voit ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire aux gens de son ethnie, d'accord, sur plus de 1300 ans, ça dure depuis 1300 ans. Nous, ils nous pètent les couilles avec tous ses copains, ils nous pètent les couilles sur nos quelques années où on les a valdringués de droite à gauche parce qu'on nous les vendait sur les côtes. Hein, ce sont lui, hein, c'est lui qui vendait ses congénères, d'accord. C'est sa famille, hein, il est descendant de la noblesse malienne. La noblesse malienne, c'est celle qui mettait les chaînes aux voisins pour aller les vendre aux petits blancs européens sur les comptoirs en bord de côte atlantique, d'accord. C'est comme ça, c'est ça la réalité. Donc lui, il est responsable de ce qui s'est passé derrière. Et au-delà de ça, si vraiment il avait cette question de sensibilisation, enfin de sensibilité, je veux dire personnelle, avec ce qui se passe et les gens de sa communauté, hein, je parle ici des Africains notamment, eh bien il n'aimerait pas les Arabes, puisque la traite arabo-musulmane a fait énormément de dégâts, elle est beaucoup plus importante que la traite européenne, c'est juste que la traite européenne a été très intense en très peu de temps, mais c'est pour ça que ça a traumatisé aussi beaucoup de gens, mais la traite arabo-musulmane continue. Tu vas à Dubaï, regarde qui il y a dans les travailleurs clandestins qui sont complètement pris au piège là-bas avec leur visa, hein, c'est des Éthiopiens, c'est des Soudanais, c'est tous ces trucs-là. C'est d'accord. Il n'y a pas de Palestiniens qui vont là-bas. Okay, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Hein. Donc bref, c'est assez rigolo ici ce qu'il nous dit, puisque voilà, ce qui vraiment le rend proche de ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas la question de nationalité ou d'origine, c'est la question de la religion. C'est la foi musulmane. Point. C'est l'islam, c'est tout. C'est tout. Voilà. T'es musulman, donc forcément t'es proche de ce qui se passe en Palestine. Ça n'a rien à voir avec je suis malien, ma femme est tunisienne. Ok, super. Déjà, rien que ce mélange, il est un peu what the fuck. Mais bon, c'est pas grave. Constater que Oui. un certain nombre de gens, voilà, sifflent la Marseillaise et vous essayez encore une fois de comprendre pourquoi. Oui. Mais vous dites que c'est un droit et en même temps, est-ce que vous condamnez Celles et ceux qui s'autorisent à penser, à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui fait que des gens, vous savez, qu'est-ce qui fait que des gens sifflent la Marseillaise? Vous n'êtes jamais posé la question? Vous êtes indifférent. Voilà, Si, très si. bien. Donc, le fait de pouvoir vous poser la question. Bah, des Algériens qui n'aiment pas la France et qui vivent quand même en France. Parce que les allocs. Et parce qu'en Algérie, ils seraient en train de croupir dans un taudis. Voilà, en train de se faire boxer par la police algérienne. Voilà, c'est tout. Parce que c'est à cause d'eux hein, que la loi a été votée. Hein. Ou c'est plutôt grâce à eux, j'en sais rien en fait, je sais même pas comment dire ça. Mais c'est eux qui ont provoqué le vote de cette loi-là. Puisqu'en 2001, il y a eu France-Algérie, il y a eu énormément d'Algériens qui ont hué l'hymne national, l'hymne français. Et donc en 2003, il y a les députés du coup qui ont voté cette loi pour interdire le fait de faire un outrage à l'hymne national. Voilà. C'est des Algériens qui ont causé ce truc-là. Ok. Donc maintenant, vous avez Bali Bagayoko qui nous dit oui, ben, c'est un droit, mais bon, attention, il faut s'interroger pourquoi les gens le font. Ben, parce que binationalité, parce que garde d'Algérie, parce que chouinerie et victimisation et haine anti-France. Voilà, point. Ça s'arrête là en fait. Question, en quoi ça vous oblige, vous, à être responsable de ce qu'ils font? Non. Parce que honnêtement, il y a très très peu de blancs. Je suis désolé, je coupe un peu beaucoup, mais il y a très peu de blancs qui sifflent l'hymne national. Hein. Je veux dire, moi en tout cas, dans mon entourage, j'en connais pas. Alors que de l'autre côté, oui, j'en ai déjà vu quelques-uns quand même. Hein, c'est bizarre. Mais il y a très très peu de blancs, même les bourgeois et les gauchistes, qui sifflent l'hymne national, hein, en réalité. Hein. C'est pour ça que dans les rassemblements autour de la France Insoumise, dans les grands rendez-vous qu'ils font, dans les salles, etc., quand ils font des conférences, c'est quasiment que des blancs et des boomers, hein, d'accord. C'est des blancs bobos boomers qui sont dans ces assemblées-là. Et eux, ils chantent très fort l'hymne national, ok. Ils sont pas du tout en train de le siffler. Et ces gens-là, dans la rue, ne vont pas la siffler non plus. Ça fait partie de leur symbole. Voilà. Là où les populations que veut défendre Bali Bagayoko et veut protéger, voire instrumentaliser,
Eux, par contre, ce sont eux qui sifflent l'hymne national. Et c'est eux qui le visent en leur disant implicitement, vous avez le droit de le faire. C'est un droit républicain, je sais pas quoi, mes couilles. Et oui, parce que lui, il faut pas oublier que c'est quand même l'agent classique et basique de la Nouvelle-France. Il ne vit que pour la Nouvelle-France. Ça s'arrête là. C'est tout. Et c'est eux qui sifflent l'hymne national. C'est ça qu'il faut comprendre. La responsabilité, c'est d'aller chercher à comprendre pourquoi. Parce que si on ne cherche pas à comprendre, moi je veux bien. Depuis, malheureusement, les sifflements n'ont pas cessé. D'accord? Mais ils ont pas cessé parce qu'on fait toujours venir plus de gens qui n'aiment pas la France, c'est tout. Et qu'on leur dit toujours de plus en plus de ne pas aimer la France. C'est pour ça que les sifflements n'ont pas cessé. C'est pas parce que, je sais pas, bref. Je pense que vous avez compris, de toute façon, ça sert à rien d'épiloguer un peu plus là-dessus, mais vous avez compris un peu le délire. J'ai trouvé cet extrait absolument fou. Encore une fois, bravo à French Carcan sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le suivre pour son travail de clipping de tous ces trucs-là, puisque c'est très important. Sans ça, je serais passé à côté d'un discours comme ça, absolument lunaire, du mec qui n'assume pas. Voilà. Il n'assume pas puisqu'il est dans une polémique de malade et il ne sait pas comment s'en dépeutrer. Il a voulu jouer avec les limites de la République, sauf qu'il est coincé. Voilà. Il est coincé entre son mandat, il est coincé entre la gauche, les boomers et les bourgeois, et il est coincé entre la Nouvelle-France qui veut siffler l'hymne national. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, vive la France, à très bientôt, ciao.